quand on a perdu un être cher, ça ne se guérit pas en fait avec le temps. Quand on a connu des viols, en fait, quand on a été abusé, quand on a été maltraité, quand on a été rejeté, quand on a, en fait, il y a des blessures, en fait, dans notre cœur que le temps ne guérit pas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Donner Espoir TV. Ça y est, on est à la dernière partie vraiment de cette série, vraiment sur la puissance de la croix. Et nous sommes tout simplement au septième endroit, qui est, j'ai envie de dire, le plus important, qui est vraiment le plus important et qui touche le plus de personnes, c'est le cœur. Alléluia, c'est le cœur. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur de Jésus a été touché vers la fin. Voilà, il était déjà mort quand il a soupiré à la croix à la 3e heure de l'après-midi. La Bible nous dit que Jésus a soupiré, il a remis son âme entre les mains de Dieu. Et il y a un soldat romain qui est venu, qui a vu qu'il était mort et qui a pris sa lance et qui a transpercé en fait le cœur de Jésus. Et la Bible nous dit que il y a de l'eau et de sang en fait qui est sorti. Voilà. Et ça voudrait dire, et ça avait une signification énorme en fait. Et personnellement, je vous ai, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous connaissez certainement mon témoignage. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vraiment définir au niveau de la chaîne, vraiment, vous allez retrouver mon témoignage vraiment, où je vous parlais vraiment comment j'ai souffert du rejet par le passé, comment, voilà, par rapport à mon papa, par rapport à mon environnement, où vraiment je ne me sentais pas aimée, je me sentais rejetée. Et comment vraiment la connaissance vraiment de la vérité, en fait, ce qui m'a vraiment restaurée, là où j'ai vraiment connu vraiment la restauration, vraiment, c'était vraiment au niveau du cœur. Vraiment, c'était au niveau du cœur parce que euh, vraiment, c'est tellement important en fait. En fait, j'entends souvent cette citation, on dit que voilà, quand tu as connu une déception amoureuse ou quand tu as connu une trahison ou quand tu as connu des choses en fait par le passé qui t'ont blessé, on dit que le temps finit par guérir en fait les blessures. Malheureusement, je suis sûre que vous pouvez être d'accord avec moi, que vous êtes d'accord avec moi. Il y a certaines blessures que le temps ne guérit pas. Il y a des blessures que le temps ne guérit pas. Et des blessures, certaines blessures amoureuses même qui sont très profondes, tout dépend de l'histoire que vous avez eue avec cette personne, ne se guérissent pas en fait avec le temps. Quand on a perdu un être cher, ça ne se guérit pas en fait avec le temps. Quand on a connu des viols, en fait, quand on a été abusé, quand on a été maltraité, quand on a été rejeté, quand on a, en fait, il y a des blessures, en fait, dans notre cœur que le temps ne guérit pas. Quand tu as perdu un être cher, quand tu as été trahi de la pire des manières, ça ne guérit pas. En fait, c'est des blessures qui restent, en fait, c'est des cicatrices, en fait, que le temps ne guérit pas, en fait, que le temps ne guérit pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que le temps, certes, ne peut pas guérir ces blessures-là, mais il y a une chose qui peut guérir ces blessures, et ça s'appelle le sang de Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus est celui qui guérit les cœurs. Les autres soignent, les médecins peuvent soigner, le temps peut atténuer en fait la douleur, mais elle ne guérit pas en fait la douleur. La personne qui guérit, il s'appelle Jésus-Christ en fait. C'est lui seul qui est capable de guérir. Et j'ai vraiment expérimenté cette guérison intérieure dans mon cœur, dans mon âme vraiment, quand je suis vraiment rentrée en contact avec cette vérité, que vraiment, en fait, le fait que le cœur de Jésus ait été percé, c'était vraiment pour me guérir de toute forme de rejet. Là où je me sentais pas aimée, vraiment, il m'a rempli de son amour parce que j'ai compris que, bah, en fait, je n'avais plus, en fait, à accepter, à vivre, en fait, avec ce rejet. Je n'avais plus à accepter d'être constamment rejetée, de me sentir pas aimée, pas désirée, en fait, par ma famille ou par mes proches, mais que véritablement, bah, en fait, ça, tout ce que j'avais dans le cœur, Jésus a pris ça et que, bah, en fait, il faut juste que j'accepte ce qu'il a fait pour moi
et que je le laisse tout simplement me guérir. Et en fait, non seulement il guérit, mais en fait, il te donne un cœur nouveau, un cœur qui sera rempli de son amour, un cœur qui sera complètement restauré. Et à partir de là, il y a une nouvelle vie, en fait, qui peut commencer. Donc, je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu as vécu par le passé ou qu'est-ce qui a peut-être blessé ton cœur, mais une chose est sûre, c'est que chaque être humain a vécu des situations traumatisantes, a vécu des épreuves en fait traumatisantes et nos cœurs sont beaucoup blessés. Les cœurs des hommes sont beaucoup blessés par tellement de situations. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça peut être une trahison, ça peut être le rejet, ça peut être tellement de choses qui font que depuis des années, tu n'arrives pas à pardonner, voilà, tu es triste en permanence, tu n'arrives pas vraiment à rentrer dans la paix du cœur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus va te guérir, il va te restaurer ton cœur, il va te donner un nouvel élan, un nouveau départ à ta vie, comme il a fait pour moi. Comme il a fait pour moi. Je ne pense pas que c'était possible. Je pensais que j'allais vivre avec ça toute ma vie, en fait. Mais en fait, non. Quand je suis rentrée en contact avec cette vérité, j'ai accepté cette vérité, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ton cœur a été percé pour que moi, mon cœur ne soit plus jamais, en fait, dans l'affliction. Et vraiment, j'ai expérimenté ce transfert. Il a pris l'affliction qui était dans mon cœur et il m'a donné en fait sa vie. Et c'est ce qui va se passer également pour toi. Donc voilà, c'est la vidéo vraiment que je te propose vraiment d'écouter par rapport au 7e endroit où le sang de Jésus a coulé au niveau de son cœur. Pourquoi est-ce qu'il a accepté que son cœur soit percé? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et vraiment, toutes les paroles qui vont être proclamées, ouvre ta foi, active ta foi et reçois vraiment cette guérison dans ton cœur, reçois cette guérison, ouvre ton cœur, libère ton cœur et à partir de toutes les personnes que tu avais emprisonnées dans ton cœur, peut-être que tu n'arrivais pas à pardonner, tu vas libérer le pardon aujourd'hui par la grâce de Dieu parce que il y a quelqu'un qui a payé un prix en fait pour toi et tu n'as plus à supporter, à porter ce poids-là que tu as dans ton cœur. Aujourd'hui, la paix de Dieu va rentrer dans ton cœur et tu vas être complètement restauré. Donc voilà, c'est la promesse vraiment que je te fais au travers de cette vidéo-là. Donc vraiment, je te souhaite une bonne écoute. En tout cas, ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Vraiment partage-la. Like, commente et fais du bien à plus d'une personne qui est autour de toi certainement. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui souffrent de rejet, qui souffrent tellement. Le cœur est blessé, ils n'ont pas de solution. Ils veulent s'en sortir, mais ils n'ont pas de solution. Là, il y a une solution et cette solution-là, il faut que les gens sachent que il y a quelqu'un en fait qui a payé le prix pour ça. Il y a quelqu'un qui est capable de guérir les cœurs. Les médecins ne guérissent pas le cœur, mais Jésus guérit les cœurs. Il restaure les cœurs. Il donne des cœurs nouveaux. Ça, lui, il est le seul qui est capable de le faire en fait. Donc vraiment, voilà. Donc je te souhaite vraiment une bonne écoute, un bon visionnage, que le Seigneur te fasse du bien. Et pour terminer vraiment cette série-là, je vais faire une dernière vidéo pour vraiment vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire vraiment, une fois que vous avez connaissance de ces 7 endroits, comment vous pouvez prier en fait pour plaider vraiment chaque aspect du sang de Jésus pour pouvoir vraiment rentrer dans la victoire. Donc vraiment voilà, donc ça sera l'objet de la dernière, on va dire la 8e vidéo pour clôturer vraiment cette série-là sur la puissance du sang de Jésus et sur vraiment l'importance de comprendre vraiment ce qui s'est passé vraiment à la croix. Vraiment donc voilà, donc en tout cas ça a été un plaisir pour moi et on va continuer tout simplement à partager sur d'autres sujets bien sûr sur cette chaîne-là. Vraiment, d'ici là, que Dieu vous bénisse et soyez abondamment bénis vraiment par ce que vous allez suivre par la suite. Donc, je vous laisse tout simplement écouter la vidéo. La dernière, alors qu'il était sur le point de rendre l'esprit, la Bible dit que Jésus s'écria alors, tout est accompli, et il expira. Et lorsque Jésus expira, il avait renvoyé l'esprit. Donc Jésus était officiellement déclaré mort. Mais alors que Jésus était déclaré mort sur la croix, mort, Jésus rendit l'esprit. Alors la Bible dit aussitôt, plutôt un des soldats qui le vit, voulant s'assurer qu'il était mort, il prit une lance et avec sa lance, il lui perça le côté et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le sang et l'eau, ça veut dire que le cœur de Jésus a été touché. Ce n'était pas seulement les pieds, ce n'était pas seulement les mains, mais le cœur a été touché. Il était brisé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Son cœur a été touché. Le cœur de ton Seigneur, le cœur de ton Sauveur. Waouh! Il est allé jusqu'à donner son cœur.
le sang sort de son cœur. Quand on parle du cœur, on parle de toutes les blessures intérieures, toutes les blessures que tu as encaissées, les humiliations, les trahisons, les abandons. Il y a des gens qui t'ont fait tellement mal. Il y a des gens qui t'ont abandonné alors que tu avais confiance en eux. Il y a des gens qui sont décédés et ton cœur n'est pas encore guéri. Ton cœur a mal. Tu penses à tous ces gens que tu as perdus et ton cœur saigne. Le Seigneur voit que ton cœur est blessé. Et le cœur blessé du Seigneur, c'est parce qu'il savait que le cœur de plusieurs sont blessés. Blessés par la trahison. Tu as tellement eu mal que tu n'arrives même pas à pardonner, ce qui prouve que ton cœur est blessé. Blessé parce que tu as perdu des êtres chers et tu n'as pas de réponse. Tu poses, mais pourquoi? Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Pourquoi maintenant? Ton cœur est blessé. Et tu en veux même à Dieu à bien des reprises parce que tu penses que Dieu est responsable. Dieu n'est pas responsable. Chez toi, tu as été trahi par quelqu'un que tu aimais. D'autres, tu as été fortement déçu par ceux en qui tu avais confiance. Je parle au cœur de quelqu'un qui a mal. Ton cœur saigne. Ça ne se voit pas quand on est à l'église. Mais dans ton cœur, tu sais que tu as mal. Tu sais que tu es en train de souffrir. Il y en a qui versent des larmes visibles, puis il y en a qui versent des larmes non visibles. Mais le cœur saigne. Le cœur est blessé. C'est à cause de toi, ce genre de situation que personne ne peut guérir. Tu peux aller voir les psychologues, ils vont te faire des thérapies. La vérité, pardon, mais la seule personne qui peut guérir le cœur, c'est celui qui a créé le cœur. La seule personne qui peut blesser, qui peut penser, guérir les blessures intérieures, c'est celui qui a été blessé à ta place. Jésus a laissé son cœur être percé. Il sortit du sang et de l'eau. Pourquoi? Pour que plus jamais ton cœur ne saigne. Pour que ton cœur n'ait plus jamais à saigner à cause des blessures de la vie. Tout le monde a des blessures. Mais nous avons un médecin. Nous avons un guérisseur. Nous avons un rédempteur. Nous avons un délivreur. Et beaucoup font attention parce qu'à cause de la tristesse excessive qui a rempli ton cœur suite à la trahison, à la déception, suite à la perte d'un être cher, beaucoup parmi nous sont oppressés maintenant par deux esprits, au moins deux, l'esprit de mort et l'esprit de tristesse. Depuis que tu as perdu ton parent ou ton être cher, tu le vois dans les songes, en train de t'appeler. C'est un esprit de mort qui veut t'attirer à lui. C'est un esprit de mort qui veut te faire partir de manière précipitée. Dans d'autres cas, c'est aussi un esprit de tristesse. Tristesse après tristesse. Tristesse sur tristesse. Le Seigneur veut te guérir ce matin. Le Seigneur veut te guérir ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur a livré son cœur, être transpercé pour que ton cœur meurtri, ton cœur guéri, ton cœur meurtri soit guéri de toutes les blessures. Il est écrit dans Ésaïe 53, 5, il était blessé pour nos péchés. Son cœur a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures de son cœur que ton cœur a été guéri. Si tu es concerné, mets la main sur ton cœur. Abandon, trahison, désir de mourir, envie de partir. Tu n'arrives pas à récupérer. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à oublier. Tu as mal pour toutes ces choses que tu as vécues dans le passé. Plein de douleurs, plein de souffrances. Ton cœur a encore mal, malgré la parole que tu reçois régulièrement, malgré le sourire que tu affiches, malgré la joie à parole que tu manifestes, ton cœur a toujours mal. Mets la main sur ton cœur. Jésus est dans la place. Jésus est présent. Son sang précieux parle en ta faveur. Le sang dit délivrance. Le sang de Jésus dit délivrance. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, mets la main sur ton cœur maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par les blessures, par les meurtrissures de son cœur meurtri, de son cœur blessé, je commande dans le nom de Jésus-Christ à tout esprit méchant, tout esprit de tristesse, tout esprit d'angoisse, tout esprit de tristesse, tout esprit de mort qui s'est installé, que tu as invité, toi qui t'es infiltré pendant les moments de faiblesse de mon frère, de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ, esprit impur, toi qui es rentré dans son âme au travers des blessures de sa vie, je te commande de partir maintenant. Tu pars sans faire de bruit. Tu pars sans faire de bruit.
esprit de tristesse, esprit de lamentation, esprit de mort, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as oppressé cette personne alors qu'elle était dans la détresse, alors qu'elle était attristée. Esprit de mort, au nom de Jésus, tu sors. Tu libères cette personne, libère cette âme, libère dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus guérit maintenant les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Par son sang précieux, il guérit les cœurs brisés. Laisse le Seigneur te restaurer. Laisse le Seigneur te guérir. Laisse le Seigneur te restaurer. Laisse le Seigneur te redonner la paix dans ton cœur. C'est le Seigneur de la paix. Les blessures que tu as emmagasinées, soient guéries. Sois guéri, sois guéri du manque de pardon. Pardonne maintenant. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Jésus a pardonné sur la croix à ses bourreaux. À ses bourreaux, pardonne. Libère ton cœur, libère ton cœur. Reçois la grâce de pardonner. La grâce de pardonner, la grâce d'oublier les offenses. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Seigneur, merci pour cette grâce que tu relâches, que tu libères dans la vie de ton peuple. Merci pour ceux qui entendent le son de ma voix. Cette douleur due à la séparation, cette douleur due à la séparation d'un être cher, cette douleur que je ressens due à un mariage qui a été brisé, à des rêves qui ont été brisés, reçois la consolation. Reçois la consolation. Le Dieu de toute consolation, par le sang précieux de Jésus, l'Esprit de Jésus te console maintenant. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Il est écrit, il essuiera les larmes de nos yeux. Sèche tes larmes. Le Seigneur essuie tes larmes intérieures. Les larmes extérieures, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit de ses pertes. Le Seigneur te console de ses pertes. Accepte la consolation. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Merci Seigneur de consolation. Par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Tu consoles, tu restaures, tu renouvelles, tu rafraîchis, tu accordes shalom, la paix dans ton cœur, la paix dans ton cœur, la paix dans ton cœur. Que ton cœur soit tranquille par le sang de Jésus. Que ton cœur soit un cœur calme, un cœur tranquille, un cœur sevré, un cœur heureux, un cœur joyeux. Parce que Jésus a porté tes douleurs, Jésus a porté tes blessures intérieures. Louange, honneur, puissance et gloire à celui qui a porté nos blessures. Il a guéri nos cœurs brisés. Oh, gloire à Jésus. Louange à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que...